Oh, j'ai peur. Il faut pas que je sente. Oh, wow, la coupe. Il est 7h44. Je me suis réveillée à 7h. J'ai fait ma méditation. Là, je viens d'étendre mon linge. Et ouais, il passe vite le temps déjà. Je me dis déjà 44 minutes, juste méditation et linge. Et j'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai pas traîné sur le téléphone. Je suis allée faire pipi, bien sûr. Je me suis changée. J'ai mis ma tenue de sport. Et là, je vais faire une séance de pilates. Donc, je n'ai jamais fait de pilates. Je suis très nulle en sport. Je ne fais jamais de sport. Je déteste ça. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais faire une petite séance de 15 minutes. Puis-je vous aider? Bambou, puis-je vous aider? Et vous savez, vu qu'il fait pas beau, j'ai pas mis mon purificateur ce matin, cette nuit. Et je vois la différence. Franchement, j'ai quand même eu l'allergie cette nuit. Allez, c'est parti pour la séance de pilates. J'ai pas du tout envie. C'est parti. Salut à tous, c'est Ingrid. Du coup, j'ai mis le purificateur à fond. Du coup, désolé du bruit. Oh, ça me saoule. Là déjà, elle dit petite séance de 15 minutes. Il faut s'échauffer avant. Elle dit, ben, donc on part du principe que vous êtes échauffé. Pilates, cours pour débutants numéro 1. Ben non, en fait c'est à vous de nous dire. C'est à vous de nous dire quel étirement on doit faire. C'est pour ça qu'en fait il y en a un que je suivais et c'est fou. Parce qu'en ce moment je fais des méditations de Jenna Blossoms. Et les seuls cours de yoga que j'avais suivis, bon il n'y en avait pas beaucoup, hein, des vidéos de yoga, c'était son mari aujourd'hui. Et j'ai vu il y a quelques mois qu'elle était mariée avec lui, parce que lui il avait arrêté les vidéos sur YouTube, il avait repris, il a réarrêté. Mais je trouvais ces cours de yoga très très bien, bien expliqués, il y avait l'échauffement dedans et tout. Donc là je vais m'échauffer vite fait, hein. Je vais tourner les épaules, faire truc avec la tête comme ça là, et voilà. Ça va, c'est pour débutants, donc je m'attendais à pire. Donc je vais vous montrer moi ce que j'aimerais perdre. De toute façon vous connaissez, hein, celles qui me suivent depuis un moment, qui m'ont déjà vu faire un peu de sport. Moi c'est ça, juste ça. Honnêtement, mon corps, voilà, je trouve pas dégueu du tout. Donc le matin il est comme ça. Là franchement en ce moment ça va. Je voudrais juste raffermir tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les vidéos de Missou Makeup, je sais pas si vous la connaissez. Oh ses cheveux, regardez, ils ont cramé. Et ben, elle a commencé le pilates il y a quelques années. Et vraiment, en fait, elle complexait énormément sur son ventre. Parce qu'après sa grossesse, ben, elle avait des sortes de... Je pense pas que ce soit des vergetures, mais le ventre pas lisse, quoi. Et hier, j'ai vu sa vidéo, mais wow, son ventre, il est trop beau. Plat, avec les deux traits comme ça. Et elle complexe encore sur son ventre. Bon, après, beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant, elle avait honte de le montrer. Mais elle le voit, alors que son ventre est très très beau. Oui, mon yop. Oui. Tu me tournes autour. Bah alors. C'est un chat amoureux, ça? Non, c'est un chat qui a faim. T'as tout le temps faim en ce moment. Normalement, c'est l'hiver qu'on a plus faim, mais toi, t'es un petit gros, t'as tout le temps faim. Pourquoi tu colles toujours ton petit museau mouillé sur moi? Viens faire le câlin. On va m'en servir pour faire du sport tellement il est lourd. Hein. Regardez-moi ça. Tu fais des squats avec lui. Je peux te dire que ça fait du poids. Hein. On va faire un squat avec bambou. C'est dur, hein? Un gros cochon pareil. Waouh! C'est parti. Donc là, je peux cocher le linge, le sport. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir été motivée parce que vous savez, hier, j'ai enregistré les vidéos dans une playlist. Je me suis dit, allez, demain, je vais motiver tout. Mais vous connaissez, on peut dire ça 1 heure avant, après on n'est pas motivé. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai été motivée. Et jusqu'au moment de commencer, j'ai été motivée. Alors que je vous ai dit, j'ai pas envie. Mais en fait, quand je vous ai dit j'ai pas envie, j'ai coupé, je me suis dit non, mais en fait j'ai envie. Et c'est rare. Donc j'espère avoir envie. Moi, mon rêve, ça serait vraiment de réussir à faire du sport pendant 1 an, vous savez.
Bon, déjà, et c'est pour ça que là, je me suis dit, ah, vas-y, c'est pas trop dur. Donc, je vais faire une autre séance. Mais surtout, il faut pas faire ça. Parce qu'après, ça peut nous en dégoûter. Après, je vais avoir plein de courbatures. Ça va pas me donner envie et tout. Donc là, je me dis, baby steps. Que des bébés pas. Du coup, en 2024, là, c'est baby steps. Le mot clé de mon année, c'est de baby steps. Ne pas mettre la pression. Là, il est quoi? Il est 8h et des cacahuètes. 8h10 exactement. Je vais m'arranger un peu. J'ai mon rendez-vous à 11h. Et en fait, là, je voulais aller le matin, aller chercher mes courses et tout ça. Je pourrais, hein. Mais non, parce qu'en fait, ça me stresse de savoir que j'ai le rendez-vous. Donc, je préfère avoir mon rendez-vous qui dure 45 minutes. Et à midi, je peux aller tranquille, aller faire mes courses. Et après, j'ai rien à faire l'après-midi. Donc, je suis censée mettre au moins... J'ai mis 5 vêtements. Comme j'ai dit, baby steps. J'ai pas envie de me mettre la pression. Et du coup, ben, on va commencer par 5 vêtements en vente. Et après, on verra. Je sais pas si je les mets tout de suite en vente, mais en tout cas, je vais prendre les photos pour les mettre en vente dimanche au moins. C'est ça le but. Et aujourd'hui, je vais essayer de marcher. C'est fou hein, d'avoir la carte de transport et marcher quand même. Mais bon, ça me fait du sport. J'ai fait de l'eau chaude avec du pollen. Oh, le goût du pollen. Oh, l'odeur. Ça donne pas envie du tout. Je vais boire, je crois, cul sec. Ça me dégoûte. Il faut prendre une cuillère à soupe de pollen par jour. Donc là, je vais commencer. Oh, j'ai peur. Il faut pas que je sente. Je voulais dire un truc que j'ai totalement oublié. Oh, ah, pardon. C'est pas bon. Bon, faut que j'arrête de dire c'est pas bon. C'est délicieux. En soi, c'est pas dégueulasse. Mais il y a comme une saveur de truffe, une saveur truffée. J'adore la truffe, mais vu que c'est pas la truffe, ça dégoûte. Allez, courage. Deuxième. Ah oui, je pense à ça. Là, je vais chez ma cousine. Et je suis dégoûtée parce que j'ai plein de boutons en ce moment. Enfin, plein, contrairement à d'habitude. Et du coup, ça va me laisser des cicatrices si je vais au soleil. Donc, il faut que je pense bien à mettre de la crème solaire. Allez. Dégueu. Il est bien là, hein? T'aimes bien ce tas de coussins? Mon petite beauté toute sage. Oh, le bouton. Mes petites cuillères et celle-là c'est une bougie typique que j'avais. Viens, pose-toi, non? Bah non, bah pas l'anus dans la tête quand même. Ah, c'est trop là, bambou, c'est trop l'anus. Je viens de me doucher quand même. Juste ça, c'était un portefeuille que j'avais ma mère avait. Ça c'était des packaging que j'avais fait pour m'entraîner. Vas-y, abîme bien les coussins au lieu d'abîmer mon canapé. C'est vraiment la belle vie avec lui. Hein. Oh. Je pense qu'on a fait le tour là, du salon et il est 10h24, j'arrive pas à faire grand chose vu que j'ai mon rendez-vous à 11h. Ça m'énerve d'être comme ça. J'ai essayé de me forcer un peu. Bon après voilà, j'ai fait des choses ce matin, je vais pas non plus râler. Et puis ça fait du bien de se poser un peu devant la télé. Ça m'énerve ces boutons. Il faut que je fasse au moins ma skincare parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc je pourrais au moins avoir la peau hydratée. Voilà, je regarde la vidéo d'une fille qui a une déco féerique chez elle. Je suis pas convaincue. Et il y a bambou à mes pieds. Enfin pas à mes pieds parce que j'allonge pas mes jambes. J'étais prête pour mon rendez-vous. Attendez, je cache le nom. Et là, le médecin, il m'envoie « Bonjour, je suis désolée, je vais avoir du retard. Pouvons-nous déplacer à 11h30 ?» J'étais là depuis 10 minutes, j'attends devant mon téléphone.
Et je fais rien d'autre parce que ça me stresse. Du coup, oh ma beauté. Du coup là j'ai pas rangé 5 choses ce matin, donc on va ranger 5 choses que je vais pouvoir cocher sur mon planning. Ça me stresse. Bon, je vais mettre le réveil dans 25 minutes. J'aime trop quand il est allongé de tout son long là, ça veut dire qu'il est à l'aise. Ça va mon bébé? Allez petit bébé. Oh là 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 là, je vous jure, ces boutons là, il reste 3 minutes, je suis devant mon téléphone, donc je vais vlogger. En fait ce que j'aime pas sur les boutons, genre j'ai pas honte d'avoir des boutons, mais c'est que j'ai l'impression d'être sale. J'ai l'impression qu'en fait ça fait une tache de fraise ou de je sais pas quoi, comme ça vous voyez. Alors que si on sait que c'est un bouton, c'est un bouton. De près ça me dérange moins, genre c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir mal mangé, enfin bref. Du coup là j'ai fait quoi? J'ai fait ma vaisselle, j'ai rempli mon bac de glaçons. Vous savez j'ai pris un Tupperware, là j'ai tout mis les glaçons dedans et là il est rempli, donc faut que j'arrête de faire des glaçons. Enfin j'arrête de remplir la boîte surtout que là il fait pas chaud du tout. Ils ont pas prévu du beau temps les prochains jours, donc faut que j'arrête de faire des glaçons. Ça y est, c'est devenu ma passion. En plus j'ai commandé, est-ce que je les ai commandés? Ah non, j'ai pas encore commandé, des petits oursons, des bacs glaçons oursons. Et voilà. Et j'ai envie de me faire un deuxième bac avec que des boules. J'aime trop les glaçons boules. Bon. Non, attendez, j'éteins la télé parce que j'ai peur qu'elle se réactive quand je suis en appel. Et la dernière fois, il y a le propriétaire qui est passé quand je venais de finir l'appel. Donc là, j'espère que personne va sonner chez moi. Le rendez-vous s'est terminé, mais en plus il a duré même pas une demi-heure. Ouais, il a duré 30 minutes, donc je vais encore payer 80 € pour 30 minutes. Et il m'a dit du coup que je lui ai demandé pour le dispositif là mon psy, et du coup bah c'est pas possible parce qu'en fait ils peuvent pas faire d'évaluation pour ces consultations là, ils sont juste là pour accompagner. Et du coup il dit que la première consultation il faut que ce soit en présentiel. Après, je vais sur Avignon cet été, donc peut-être qu'on peut se voir en présentiel. Mais bon, ça me fait 80 et le prochain rendez-vous est en juillet, donc il me faut 80 € en juillet. Ça va me coûter cher tout ça. Mais bon. Et je me dis, est-ce que ça sert vraiment? Ça me fait peur en fait. Ça me fait vraiment peur. Donc j'ai rendez-vous le 5 juillet. Donc là, le 5 juillet, ça me fera 240 €. 240 €. Et après c'est con hein, parce que voilà, enfin moi je suis persuadée d'avoir un TDAH, mais bon, on a besoin d'un pro pour ça. Du coup, ça me stresse énormément de devoir payer 80 € encore une fois. Mais j'ai pas le choix. Je me dis faut que j'aille au bout des choses cette fois-ci. Je me dis ça peut m'apporter quelque chose. Ou pas d'ailleurs. Mais ça me fait du bien de me dire que rien que ça, qu'un professionnel qui est spécialisé dans le TDAH, ben que pour lui je semble TDAH quoi. Il m'a aussi dit que j'avais sans doute une dyscalculie, et ça je me suis toujours dit oui probablement, mais je me suis pas renseignée plus que ça, donc là je vais regarder un peu. Mais c'est vrai que la dyscalculie, j'avais beaucoup de mal avec les maths, et il m'a dit est-ce que vous connaissez vos tables de multiplication? Et non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Et du coup il a rigolé. Il dit ouais, souvent les gens qui font de la dyscalculie ils ont du mal à retenir les tables de multiplication. Bon, j'ai un troisième colis qui est arrivé là, et vu que je voulais acheter de l'eau, je sais pas si je fais tout aujourd'hui, si je dois tout faire aujourd'hui, ou si je fais les choses en une fois ou en 2 fois, parce que je me dis là moi ce que je voulais faire c'était passer à Lidl, acheter ce que j'avais acheté, du PQ, de l'eau, mes cornes de gazelle. J'ai envie de faire pipi, ça aussi là je vais jamais aux toilettes alors que j'ai trop envie d'y aller. Ah ça y est, je suis angoissée là pour les 80 €, je sais pas comment faire. Il faut que je mette des choses en vente, c'est tout. Ouais, ça va être ça, bon truc. Du coup, je suis ultra angoissée et ça m'énerve parce que devant les gens, je le montre pas, encore moins devant les inconnus. Et du coup, bah là, il me dit ça va, je dis oui, mais donc moi ça va pas, c'est pareil. Et là, je m'inquiète honnêtement là de me dire bah je viens de payer 80 € et je vais devoir payer 80 € le 5 juillet. Vous savez que moi mon budget course c'est 120 € par mois, non 150, j'ai augmenté à 150. C'est 150 € par mois et je me dis ben c'est la moitié de mon budget course. Et là, sachant que je suis déjà à découvert et que
Je me dis bon bah va falloir que je retrouve une autre famille pour la rentrée. Mais non, mais j'ai envie de me... Non. Aïe, 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 aïe. Je suis ultra angoissée là. J'ai le cœur qui bat ultra vite. En même temps, je me dis, ouais, c'est dans l'inconfort qu'on quoi? Je connais pas la suite. Mais c'est dans l'inconfort qu'on grandit, qu'on se surpasse, qu'on évolue. Donc je me dis, cet inconfort, il va peut-être me pousser à vendre. Mais là, en même temps, vu le temps de merde, il y a vraiment aucune lumière. Bien, moi, je veux avoir ta vie, moi. Moi, je veux avoir ta vie. Toi, t'as toujours des croquettes. Toujours des croquettes. T'as même de l'eau minérale. Il boit de l'eau minérale, monsieur. Parce que j'ai pas envie qu'il ait de tartre sur les dents. Parce que j'ai pas envie de l'anesthésier pour lui faire enlever le tartre. Je trouve que c'est trop de risques. Juste pour ça. Mon amour. Ah, mon réconfort. Petit bébé. Ma beauté. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, vous savez. Enfin, même de dépenser autant alors que j'ai pas les sous, j'ai l'impression de faire une grosse bêtise, mais c'est pour ma santé mentale en même temps. Je suis angoissée. Je me dis en fait, j'arriverai à rien parce que j'arrive pas à montrer mes difficultés. J'ai l'impression que ça bloque. C'est comme si je me mettais un masque dès que j'étais face à quelqu'un d'autre. Et je me dis, il y a que comme ça que j'arrive à être normale devant en vidéo. Bon bref, le dispositif là, mon psy, je sais plus, mon soutien psy, mon psy, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et ben, ça change là à partir de demain. Donc il m'a dit qu'il allait vérifier, donc j'espère qu'en vérifiant il va dire ouais c'est bon. Ou sinon je lui dirais ben oui mais je viens sinon en juillet dans le sud. Est-ce qu'on peut pas se voir à ce moment-là? Peut-être, hein. Peut-être que je vais faire ça. Ça pourrait être pas mal. Aïe, l'argent c'est vraiment un gros problème. Hein. Je vais aller jouer à l'euro million là. Bon, je vais envoyer un message à ma soeur pour voir si elle est chez elle. Il faut que je me prépare direct et que je me barre. Parce que si je commence à traîner, ben, je vais jamais partir. En plus là, je vais être ultra chargée. Je suis obligée de faire les choses en 2 fois. Mais ce qui est dommage, c'est que je passe par... sur le retour, je vais passer par le chemin où je vais aller là pour chercher mes colis. Je sais pas quoi faire. Non, je vais commencer par les courses, le plus galère. Aïe aïe aïe, j'essaie donc de me mettre dans des putains de galères. Je viens de prendre 2 packs d'eau. Heureusement que c'est à côté de chez ma soeur. Du coup, je lui laisse un pack ici. J'en prends un. J'ai 3 bouteilles dans mon sac à dos. 3 bouteilles dans mon caddie. J'ai récupéré mes 3 colis. Je suis sortie de chez moi. J'arrive en bas. Je me rends compte que j'ai oublié mon colis. Alors que je venais de le prendre. Hein. Vraiment, ça c'est fou. Et c'est fou parce que bon, je viens d'avoir rendez-vous avec le psy. Et du coup, on a fait les questions. On voit que j'oublie souvent les choses, que je perds des choses. En bref. Donc j'arrive, je pars chercher un colis et heureusement que j'ai vérifié en partant. En partant, je me suis dit attends, est-ce que j'en ai pas un deuxième? J'ai revérifié mes mails et heureusement que j'avais un deuxième au même endroit. Et je suis allée déposer et retirer un colis au même endroit. Et là, il y a une fille, franchement ça m'énerve maintenant les gens qui ne communiquent pas. Sur Vinted, vous savez, je dis merci pour votre achat, nanani nanana, je revois le colis demain. Il y en a une, j'ai galéré parce que c'était un colis Vinted Go. Donc je lui dis ouais c'est compliqué parce que tous les casiers sont pris. Et elle me dit ah moi je pars en vacances nanana. Genre elle a pas communiqué une fois, j'ai envoyé 2 messages. Hein. 2 messages, aucune réponse. Et là elle me dit ouais je dois partir en vacances, donc sinon on annule. Donc là je l'ai envoyé parce qu'elle m'a toujours pas répondu. Et j'ai envie de dire mais ces gens là qui sont pas dans la communication, j'ai envie de dire il y a des humains en fait. Derrière le téléphone il y a des humains. Et ça je pense que les gens ont tendance à oublier. Donc voilà, et là j'ai terminé, donc il va être chez moi, enfin il va être chez moi, il va être quelle heure là, attendez. Ouais, je pense que quand je serai chez moi il sera déjà 14 h, je vais voir ce que je vais faire, il faut que je mette 5 trucs en vente. Hein. J'ai faim, j'espère qu'elle a du caprice des dieux ma soeur. Oh elle a des mini, je vais lui en piquer un. Je me suis pas lavé les mains, c'est pas grave. Et vous savez quand on est dehors, on sent qu'on a les mains sales et salées, et elles sont chaudes, on sent qu'il y a une couche de crasse dessus. Et ben je m'en fous. Pourtant ça me dégoûte hein. Dès que je rentre chez moi, mon premier truc c'est me laver les mains. Je vais manger que la moitié. En fait les mini caprice des dieux ils sont trop gros je trouve.
Il doit les réduire un petit peu. J'ai failli craquer. Déjà, tout à l'heure j'ai failli prendre un Xanax tellement j'étais pas bien. Après le rendez-vous, le psy, les sous, les nanani, les nanana. De voir que j'ai pas de situation l'année prochaine. J'ai pas pris. J'ai été forte. Mais là, j'ai failli craquer et prendre du saucisson. Mais j'ai pensé, quand j'ai pris le saucisson, je l'ai senti. Je l'ai reposé. Je me suis dit non, je prends pas. Je me suis dit les pauvres petits cochons. Je me suis toujours dit que si j'ai acheté du saucisson, ça serait du saucisson bio. Et là, pour me dire, c'est pas juste par rapport à moi que je peux pas prendre le saucisson, c'est par rapport aux petits cochons qui sont maltraités. Donc oui, le bio, c'est pas forcément mieux de tuer. Si, c'est mieux déjà. Parce qu'on tue quand même un cochon, mais ils sont censés être mieux traités. Donc du coup, j'ai pas craqué. Et puis de toute façon, je veux manger sainement. Je dis ça avec un caprice des dieux à la main. Voilà. On se casse. Et j'ai repris bien sûr mes cornes de gazelle. Je me dis, ça veut dire qu'en 2 jours là, j'ai payé plus de 5 € de cornes de gazelle pour en perdre 4 à la poubelle. Pour celles qui ont suivi le vlog d'hier. Allez, on y va. Je sais pas si je rentre à pied ou en transport. Parce qu'en fait, à pied, j'ai pas besoin de prendre les escaliers et tout. En transport, j'ai des escaliers, mais c'est plus rapide. Donc en même temps, vas-y, on va rentrer à pied. Ah mon Dieu que j'ai chaud. Comme je transpire. Là, je peux vous dire que j'ai encore fait du sport. Avec 6 litres d'eau dans le caddie et le dos. J'en avais 3 dans le dos. J'en ai enlevé une sur le chemin parce que ça me faisait trop mal. Et là, quand je suis rentrée, ça m'a fait trop mal. Donc, je me dis là, le sport, j'en ai fait aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je voulais aller jeter la poubelle, mais vu que j'ai 3 colis Vinted à ouvrir, on jettera la poubelle tout à l'heure. Et si on la jette pas tout à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand je dis ça, j'essaye de me convaincre parce que ça me stresse déjà de pas le faire. Chut. Oh. Allez, je me lave les mains, je bois un coup d'eau et j'ouvre mes colis. Miam, miam. Elles sont trop bonnes celles-là. J'ai déjà essayé d'en faire une fois, mais c'était totalement raté. Ouais, j'avais mal fait. En fait, vu que c'était la première fois, j'avais fait la pâte trop fine. Ouais, c'était pas... Du coup, j'ai tout jeté. Et oui, je gâche. Bon, ça m'arrive pas non plus. Enfin, si, ça m'arrive régulièrement parce que j'oublie des choses, mais bon, pas comme ça. Franchement, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais à chaque fois que je vais dans l'immeuble de ma soeur, je tombe sur la femme de ménage, mais elle est trop gentille. À chaque fois, elle est très souriante. Et là, tout à l'heure, elle m'a aidée. Quand elle a vu que j'avais mon pack d'eau plus le caddie, elle m'a tiré le caddie et tout. Trop gentille, elle m'a tenu la porte, et à chaque fois elle est gentille, et là je me dis wow. Et je me dis bah c'est typiquement le genre de femme qui sait ce que c'est que de la moustache de sueur, qui sait ce que c'est que de galérer comme ça. Et du coup bah désolé, je renifle, mais c'est bon. J'ai pris des rouleaux de PQ tout pourris. Moi j'aime bien, elle est bien épais, mais comme j'ai dit, moi j'utilise pas trop de PQ, sauf quand j'ai mes règles. Et vu que là j'ai mes règles et qu'il me reste qu'un rouleau, bah, j'étais obligée d'en acheter. Sinon moi j'utilise de l'eau et une serviette. Je l'ai déjà dit. J'ai enlevé mon pull parce que je crevais de chaud. Franchement, j'ai été très sage. J'ai juste acheté des bananes. Et enfin, en plus de ce que j'avais mis sur ma liste. Et les bananes, ça reste très correct. Qu'est-ce que je vais manger à midi? C'est déjà passé midi en fait. J'oublie de manger. Vous oubliez de manger, vous? Vous oubliez de manger? Du coup, je mangerai tout à l'heure. Je le ferai manger. Donc, je vais mettre une bouteille au frais. Au congèle, si je l'oublie pas. Ah, j'ai toujours pas bu, j'ai oublié de boire aussi. Je suis dégoûtée. Il y avait un colis à récupérer pas très loin d'où j'étais. Eh, je vous jure, cette tache de fraise, elle me saoule. Je vais la cacher, ça me stresse de me voir comme ça. À 13h en plus, à 13h j'aurais dû regarder mes mails. En plus, je le fais souvent ça quand je suis dehors. Je me dis, je vérifie s'il y a des trucs pas loin et je vérifie mes mails pour voir s'il n'y a pas un colis qui est arrivé. Et en plus, ce colis-là, la femme, elle s'inquiétait que je le reçoive pas. C'est un sac à main. Et elle me dit, ah, c'est dommage, il est tout neuf et tout. Bah, elle est pas habituée à Vinted, ça se voit. Je lui dis, non, mais ça va arriver avec du retard, mais ça va arriver. Et là, du coup, elle va me dire, alors, c'est bon, il est arrivé, vous allez le chercher. Oh, elle me saoule. Regardez cette robe. Voilà. C'est dans ces moments-là où il faut pas que je lâche. Parce que, j'ai un coup de barre, en même temps, j'ai pas mangé. Je viens de finir mon caprice des yeux. Faut pas que je lâche parce que c'est là qu'il faut que je fasse le maximum de... Putain, en fait, ils disent qu'il y a des TDAH, pas tous, hein, qui ont beaucoup d'énergie le matin et tout, et à partir du début d'après-midi,
après ils ont plus d'énergie et je pense que je fais partie de ces gens-là. Donc regardez-moi cette robe. Bon, de toute façon... Pardon. Pardon bébé, viens. Pardon. Oh, je vais écraser la queue mais pas entièrement. Viens bébé. T'as pas miaulé, c'est-à-dire que t'as pas eu mal. Viens. Viens mon amour. Je t'ai pas fait mal sinon t'aurais miaulé j'espère. Là que tu miaules des fois quand t'as pas mal. Pardon mon amour. Qu'est-ce que je l'aime ce chat, mais qu'est-ce que je l'aime. Regardez moi comme il est beau en même temps. Regarde-moi ça. Oh, mais quelle beauté. Quelle beauté, tu es une star, c'est toi ma star. Il est tellement beau. Très câlin ce chat, il est très câlin. Un dernier câlin après je te laisse. Enfin, si tu veux rester, tu restes. Hein. Donc voilà la robe. Il est 15h13. Du coup, pour pas traîner, ma solution c'est quoi? Bam, opale. Un coup d'opale. Et... non, je suis pas forte en pub. Un coup d'opale et tous vos soucis disparaissent. Un coup d'opale et la procrastination disparaît. Un coup d'opale et le TDAH disparaît. TDAH disparaît. Bon bref, allez, j'arrête mes conneries, il faut que je me lève. Oh non, j'ai 5 vêtements à mettre en vente, j'avais oublié ça. Bon, je vais le faire. Je vais faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Mais non, mais attendez, je mets en vente ou je dois faire des photos seulement? Je mets en vente, hein, on s'en fout. Moi, je vais mettre en vente. Je crois que j'ai que ça sur ma liste du planning. Pas mal. J'ai fait 5000 pas aujourd'hui. Je pensais pas avoir fait tant que ça parce que j'avais pas l'impression d'avoir tant marché que ça. Et surtout sur le retour, j'avais le pack d'eau quoi. Donc j'avais au moins 2 kilos sur le dos. Et mon caddie qui était assez lourd. Et je le sens bien. Du coup, pas mal de sport aujourd'hui. Allez, ah non, peut-être il faudrait que je mange peut-être avant. Ouais, je vais manger un truc, quand même. Il est 18h26, j'ai pas fait grand chose. Là, je me suis fait une petite salade, tomate feta. Et encore un matcha. En fait, là, j'ai passé beaucoup de temps à replier les poufs, à bien les aspirer, enlever les poils. Ah, ça me stresse, ça, cette fraise sur le visage. Ouais, j'ai passé énormément de temps à faire ça. J'ai rangé un petit peu, mais voilà, c'est encore le bazar. Donc je pense que demain, du coup, je vais pas au vide-grenier. Et je suis dégoûtée. Dimanche, il y en a plein qui me donnent envie. En fait, je commence à regarder les vide-greniers. Je me dis, ah tiens, je vais aller là. Et je dis, j'espère qu'il n'y a pas celui de la butte aux cailles à Paris, dans le 13e. C'est un de mes préférés. Et je descends et je vois qu'il y est. Et celui-là, je sais qu'il me prend beaucoup de temps. Parce que moi qui n'ai pas le sens de l'orientation, je refais les rues 15 000 fois et je m'y perds un peu. Alors que c'est pas si grand, enfin c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Du coup, demain, bon là j'ai rien mis en vente, hein. Peut-être que j'ai encore le temps, peut-être que je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Non, c'est pas grave. Comme d'hab, les choses les plus importantes pour moi, c'est les plus dures à faire. Et vous savez, souvent les gens comprennent pas. Genre, pour eux, c'est du je m'en foutisme. Alors que pas du tout. Je sais que c'est le plus important pour moi et je sais pas pourquoi j'y arrive pas. C'est comme le fait d'avoir arrêté les cartes. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi les choses importantes comme ça sont dures à faire. Et là, je repense au psy. Je suis un petit peu déçue quand même de me dire... déjà, il avait 30 minutes de retard. Et même dans le retard, il avait du retard. Il arrivait à 36 exactement. Et la communication s'est coupée. Déjà, il y a eu un moment où notre appel s'est coupé. Et quand j'ai repris le téléphone, je sais plus quelle heure il était, mais 12h05, pas plus, quoi. Donc mon rendez-vous, il a duré 30 minutes. Je me dis, wow, 80 balles, 30 minutes... je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour ça, parce que... En fait, je me dis, est-ce que ça va vraiment me servir? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir parce que... Déjà, il y a le fait que moi, j'arrive pas à dire mes difficultés. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à exprimer mon mal-être, en fait. Alors que j'arrive en vidéo, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, je réalise que vraiment, j'ai beaucoup de mal à dire que je ne vais pas bien. Non, à le montrer. En fait, le dire, je peux.
de dire je vais pas bien. Et mais ça se verra jamais sur moi, je sais pas comment dire. Le moment, l'endroit où je peux le plus, où ça se voit le plus, c'est dans mes vidéos sur YouTube. Sinon, mon mal-être, j'ai du mal en fait à le montrer. J'ai du mal à me montrer faible, je pense. Et je me rends compte que c'est un vrai blocage. C'est pas juste oh, je veux rester une femme forte et tout. Non, c'est que je me rends compte parce qu'au début je me disais ouais c'est avec mon entourage. Et là je me suis rendu compte qu'avec le psy, j'essayais de toujours avoir bonne figure, mais malgré moi, je sais pas comment expliquer. Du coup là je me dis bon, est-ce que ça sert d'aller au bout? Est-ce que je vais avoir un diagnostic? Parce qu'au final on n'a pas mis de mots sur ce qu'on faisait et j'ose pas lui dire, mais je lui demanderai je pense la prochaine fois. Faut que je note les questions. Parce que là j'ai l'impression que... Je sais pas. Parce qu'on m'avait déjà dit que les psychologues ne pouvaient pas diagnostiquer. Mais je connais quelqu'un qui est psychologue et qui m'a dit ah dommage je suis pas spécialisée dedans sinon je t'aurais fait ton diagnostic. Mais elle m'a dit que là-bas ils faisaient payer 320 et je me dis là j'en suis déjà à 160 € de consultation. La prochaine ça me fera 200... Attendez je sais pas calculer. Là j'en suis à 160, à 240. J'ai même pas osé demander combien il y avait de séances. Combien il en fallait? Je sais pas. Du coup, j'ai totalement dévié du sujet, donc je voulais dire que demain, du coup, j'allais voir au vide-grenier. Je serais bien allée à Nanterre parce que je l'aime bien celui-là. Et ils le font, je crois qu'ils le font tous les week-ends quasiment. Non, pas tous les week-ends, j'abuse, non. Bref, ils le font souvent. J'ai l'huile d'olive sur le doigt. Non, je me dis, je préfère ranger demain. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc je vais rester à la maison. Et on va essayer de mettre... Demain, il y a du soleil, donc je pense que je vais essayer de faire plein de photos pour le dimanche. Et peut-être préenregistrer des annonces. Bon, je vais mettre 10 demain. 10 annonces. Demain, il faut que j'ai fait 10 photos et 10 annonces. C'est pas mal. Voilà, mon repas du soir. Je fais du sport, je marche, je porte des bouteilles, tout ça pour manger des trucs de merde comme ça. Mais j'avais pas le courage de me faire à manger. Oui. Mais au final, ça c'est de la préparation quand même, parce que j'ai pris de la soubresaute, j'en ai mis dans chaque chips comme ça. Dans chaque chip. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai mis coriandre, cheddar et ciboulette. Et sauce pimentée, bien sûr. C'est bon.